Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 18. Genèse 18. Et aussi dans Jean chapitre 9. Je voudrais demander la lecture de ces deux passages parce que je vais aboutir mon message, m'appuyer sur ces deux passages pour parler de l'action de grâce. Et si tu veux donner un thème avant de commencer à prendre note, il faut donner comme thème à ce message « Rends grâce pour la grâce ». Rends grâce pour la grâce que tu as reçue. C'est ça le thème du message. Nous lisons d'abord Genèse chapitre 18. À partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 12 par là pour une meilleure compréhension et appréhension du contexte. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On parle d'Abraham. Ok. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Merci. Jean chapitre 9. On lit les deux passages avant de nous asseoir. Jean chapitre 9, verset 1. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient,
N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Dis à ton voisin, tu risques de ne plus me reconnaître à partir de maintenant. Vas-y. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Dis à ton il voisin. parlera de ce qui le concerne. Dis à ton voisin avant de t'asseoir, j'ai de l'âge. Je n'ai pas besoin de te consulter avant de reconnaître celui qui m'a donné mon miracle. Reprenez vos places. Merci. Alléluia. Nous voulons parler de l'action de grâce. D'abord, la définition de l'action de grâce. C'est un français ancien. Action de grâce, c'est aussi une façon de dire merci. Mais c'est plus lourd que le merci. Amen. Quand on dit action de grâce, on implique l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas provoquée par celui qui rend grâce, mais est initiée par celui qui a donné la grâce. Quand quelqu'un vient dire merci, ce n'est pas celui qui dit merci qui a initié, mais c'est celui qui a donné la chose, qui a fait l'acte, qui a posé l'acte, qui a provoqué quelqu'un à venir dire merci. Est-ce que tout le monde me suit? Pour que quelqu'un vienne te dire merci, souvent quand quelqu'un te dit merci, tu dis pourquoi? Et puis la personne te rappelle, tu as fait ça. C'est pourquoi je viens te dire merci. Donc au fait, celui qui dit merci n'est pas l'initiateur du merci. C'est celui qui a fait le bien qui est l'initiateur du merci. Si tu me vois chanter aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai initié. Je sais quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi et je viens pour lui dire merci. Tous les chrétiens savent prier, mais tous les chrétiens ne savent pas rendre grâce. Et les deux passages que j'ai lus, je vais les mettre ensemble, parce que dans le deuxième passage, vous allez voir ce que j'appelle les saboteurs ou les contestataires ou les opposants de ton action de grâce. Nous recevons souvent des choses et nous oublions de dire merci. Il n'y a personne dans le monde qui aime un ingrat. Même les ingrats n'aiment pas les ingrats. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si tu fais du bien à quelqu'un, le minimum que tu attends de cette personne, c'est une reconnaissance. C'est que la personne vient te dire merci. Le merci, c'est le petit frère de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce va au-delà du merci. L'action de grâce pousse celui qui a reçu la grâce de revenir sur ses pas et de dire, pour ce que tu m'as fait, je décide de poser tel acte pour te dire merci. Et dans beaucoup de cultures, on voit cela. Il y a des gens
qui disent, quand on t'a fait du bien, il faut que tu te lèves très tôt le matin au chant du coq pour aller voir la personne. Même si tu n'as rien, le fait que tu te sois levé tôt, c'est une action pour reconnaître ce que la personne t'a fait comme bienfait. Moi, je suis ici, peut-être que vous ne pouvez pas recenser des actions de grâce, mais moi, je suis ici ce matin pour dire à mon Dieu que c'est par sa grâce que je suis vivant, d'abord. Regarde, peut-être que tu te demandes encore, moi je vais, parce que l'erreur que les chrétiens commettent dans nos milieux, ils attendent de construire une villa avant de faire une action de grâce. Hein, l'inauguration de ma maison. J'ai eu une action de grâce à la maison. Par la grâce de Dieu, j'ai pu construire une villa. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une voiture. Mais si tu attends ça, tu es en retard. Tu es en retard. Chaque minute, ton cœur bat au moins 60 fois, 60 à 70 fois, selon les personnes. Tu as changé les piles quand? Hein? Est-ce que tu réalises que depuis que tu es né là, c'est Dieu qui a appuyé un bouton, puis ton cœur a commencé à battre dans le sein de ta mère, et depuis là, ça ne s'est jamais arrêté. Et si Dieu appuyait encore le bouton, ou bien il mettait pause pendant 5 minutes. Oui, parce que quand on dit de rendre grâce, il y a des gens qui cherchent, bon, moi je vais rendre grâce pourquoi? Le fait que je vois ton visage ici ce matin est une raison suffisante. Le fait que tu vois la lumière, c'est une raison suffisante pour rendre grâce. Peut-être que si on sort au parking, tu n'as pas ce que ton voisin a garé, mais j'ai quand même une raison pour rendre grâce. Peut-être que si tu vas à la maison, tu ne peux pas présenter certaines choses matérielles, mais tu as une raison là où tu es pour te rendre grâce. Certains d'entre nous, les démons vous ont calculé pendant l'année. Regarde, quand tu sors, surtout à Ouaga, je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent à Ouaga ici, mais moi je vis dans le vrai Ouaga. Regarde, si tu sors, surtout en moto, le matin, à Ouaga, et puis tu reviens la nuit, avec tous tes doigts, tous tes pieds, il faut rendre grâce. Et tout ton sang, il faut rendre grâce. Ou bien vous ne savez pas de quoi je parle. Parce qu'il y en a qui me regardent comme si je parle de quoi même. Il y a des gens qui laissent une partie de leur sang sur le goudron. Toi, depuis le début là, c'est pas qu'il n'y a pas eu des accidents, hein. C'est pas qu'il n'y a pas eu des tentatives. C'est pas que le diable n'a pas essayé, mais il n'a pas pu. C'est pas parce que tu es intelligent. C'est pas parce que tu es super homme ou super être ou même femme. C'est parce que Dieu t'a protégé. Il envoya son ange pour frayer le chemin. Là où le diable avait posé un piège, il t'a fait éviter ce piège-là. Il y en a qui sont ici et je bénis le Seigneur pour leur vie parce qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils ont des ennemis. Mais nous autres qui avons vécu un peu longtemps là, hein? On sait que ce n'est même pas ceux qui sourient avec toi. Tous ceux qui sourient avec toi là, qui t'aiment. Il y en a qui s'attendent à avoir une mauvaise nouvelle collée à ton nom. Et ils ont attendu depuis janvier jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas eu. Et c'est pourquoi je suis venu t'annoncer qu'ils vont attendre longtemps. Longtemps. Donc pour ça, il faut savoir rendre grâce. Dans Genèse chapitre 18, on parle d'Abraham. Vous connaissez bien Abraham. Abraham avait tout. C'était un mogo puissant. Il avait l'argent. Il avait les moyens. Il vivait dans un palais. Il régnait même. Parce que la Bible dit qu'Abraham avait plus de 300 milices dans sa maison pour le protéger. Toi, tu n'as même pas un gardien de nuit. Donc, laisse-moi te raconter quelqu'un que Dieu a béni. La vie de quelqu'un que Dieu a béni. Abraham, j'aime le dire, dans le texte, a donné ce qu'il avait et Dieu lui a donné en retour ce qu'il n'avait pas. Il avait des moutons, des chèvres, des bœufs,
il avait du bétail. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il n'avait pas d'enfant. L'action de grâce, ce n'est pas plus que ça. Donne à Dieu ce que tu as. Dieu ne te dit pas d'aller emprunter. Il ne faut pas prendre crédit pour faire action de grâce. Il ne faut même pas aller jusqu'à là. Si ta foi t'accompagne là-bas, vas-y, que Dieu te bénisse. Mais Dieu te demande seulement de lui donner ce que tu as. Tu as quoi? Peut-être tu as un talent. Peut-être tu as... On ne pense pas à ces détails-là. Peut-être tu as la santé. C'est-à-dire tu es fort. Tu n'as pas peur. Tu peux marcher à pied jusqu'à Wolokoto. Quand tu te lèves, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher à pied. Même quand on dit de se lever, on va louer le Seigneur là. Il y en a qui ne peuvent pas. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, pense à tout ce que Dieu t'a donné. C'est ça l'action de grâce. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Ceux qui ont grandi dans une famille traditionnelle, quand un étranger vient, ce n'est pas le chef de la famille qui court chercher l'eau. Il s'assoit et puis il appelle peut-être la servante. Ou bien c'est pas comme ça. Mais ici on voit Abraham courir entre la tente et les étrangers pour dire attendez, pardon, la qualité du service. Tu rends grâce avec quelle qualité? Quand on te voit dans l'église, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui témoigne que tu rends grâce et que tu reconnais celui que tu es en train de servir? Il ne faut pas me dire qu'on peut servir Dieu n'importe comment. Jamais. Jamais. Tu me verras toujours servir le Seigneur avec zèle. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Ce que j'ai de meilleur, c'est à lui que je vais adresser. Si je sais danser, je vais danser pour lui. Et je ne demande pas, je ne te consulte pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Dis à ton voisin, je ne te consulte pas avant de servir Dieu. Regardez la façon dont il a parlé à Sarah. Il entre et dit, vite, 3 mesures de farine, Yorobratan, 3 calebassés de farine, bien fin, le meilleur, pétri, et fait un gâteau rapidement. C'est pas comme ça que tu donnes des instructions à ta femme. Tu commences par les salam aleik, chérie, pardon, c'est-à-dire les étrangers qui sont venus là. Parce qu'il risque, si tu lui donnes le temps, il risque de te demander, tu les connais où? Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi Abraham a parlé comme ça? Sarah n'a pas eu le temps de discuter. C'est un ordre. Vite! 3 mesures de farine. Si tu es le chef de ta famille, c'est toi qui donnes l'ordre. C'est toi qui fixes. C'est toi qui dis, cette année, ce jour, on va rendre grâce à l'Éternel. Quand Abraham est entré, il a donné cette instruction, on voit que Sarah a obéi. Et puis il sort. Lui-même donne des instructions. Il dit, prenez un veau tendre, jeune et tendre. Hein? Ceux qui aiment la bonne viande, là. Hein? Il y en a qui lisent le texte là et puis il y a de l'eau qui vient dans leur bouche. Hein? Un veau jeune et tendre. Quand tu pars au restaurant et tu commandes du steak, tu veux quelque chose de jeune et tendre, quelque chose de mangeable. Est-ce que toi tu as déjà tué un veau? Un veau, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit d'une vache qui a au moins 1 an. Ils étaient combien? 3. Si quelqu'un te dit que la quantité n'est pas importante aux yeux de Dieu, la personne a menti. Et puis quand tu rends grâce selon ton niveau. Quand tu veux faire une offrande, fais une offrande selon ton niveau. On te voit, tu es bien costumé, basiné, brodé. Et tu viens avec ton offrande, c'est 10 francs, tu mets congrom,
dans la corbeille. Tu n'as pas honte. Quand on te regarde là, de haut en bas et de bas en haut, c'est 25 francs que tu vas mettre dans la corbeille. Abraham a rendu grâce selon son niveau. Si vous lisez dans la Bible, lors même de la construction du tabernacle, Moïse a fait venir les gens par classe. Et on dit les princes de la tribu de Tan sont venus et ils ont déposé. Les princes de la tribu de Tan. Si tu es prince, il faut que ton offrande soit prince. Quand Abraham a donné, il dit où est Sarah? Parce que jusqu'ici, Sarah n'est jamais sortie. Donc elle était toujours dans la... La Bible dit qu'elle l'écoutait à la porte de la tente. Et puis elle entend son nom, elle fait comme ça encore. Et on dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah va enfanter. Elle n'a pas pu se retenir, elle dit ouh! Moi, enfanter. Et ça, c'est une révélation. Ça veut dire que Sarah n'avait pas la foi. Ça veut dire qu'elle ne priait même plus pour un enfant. Mais je t'assure et je vais dire à quelqu'un prophétiquement, à cause de ton action de grâce, tu seras béni malgré toi. Si tu sais arrêter Dieu, Dieu s'arrête. Il se laisse arrêter par un homme comme Abraham. Je prie que Dieu nous donne cette attitude. Ma conclusion se trouve dans l'autre texte, Jean chapitre 9. Parce qu'il y a des saboteurs de miracles qui t'empêchent de rendre grâce. Ce monsieur dans Jean chapitre 9, je me suis toujours arrêté sur lui. Son histoire me touche. Il était assis, tout le monde le connaissait. On parle de ses voisins dans le texte. Il y a des gens qui font comme s'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas réellement. Il y a des gens qui sont opposés à ton miracle. Depuis longtemps, depuis ta naissance, là, ils te voient. Le jour que Dieu t'a béni, il t'empêche de rendre grâce. Fais attention à ces opposants de l'action de grâce. J'ai pris ce passage sur ça. L'aveugle de naissance, Jésus l'a rencontré, et puis c'était un jour de sabbat. Il y a des gens qui sont contre ceux qui t'aident. Et ils ne peuvent pas accéder, ils ne peuvent pas atteindre ceux qui t'aident. Je vais rendre ça plus simple. Il y a des gens qui sont contre Dieu et ils veulent passer par toi. Il dit, Haï, toi avec ton église là-haut, on te donne quoi là-bas même? Chaque fois, église, église. Hein? Jusqu'à y veiller même. Au lieu de dormir, vous veillez. Tu n'es pas fatigué? Depuis que tu pries là, tu as quoi même? Il y a des gens qui ne veulent pas attaquer directement Dieu parce qu'ils ne peuvent pas, mais ils vont t'attaquer. Dès lors qu'ils voient ton miracle, ils disent non, c'est pas possible. Ça là, non. Tu veux dire que c'est la prière qui t'a donné ça? Non. Nous tous là, on prie. Il y a même des chrétiens parmi eux, parmi les opposants d'action de grâce. Il y a même des chrétiens parmi eux. Nous tous là, on prie. Ça, c'est les mêmes personnes qui ont rencontré l'aveugle et qui ont voulu le dissuader. Pourtant, ils ne l'aidaient pas. Ceux qui parlent comme ça là, ce qui me choque est qu'ils n'aidaient pas l'aveugle. Ils passaient devant lui chaque jour. Jésus le guérit et il trouve une raison de dire à l'aveugle, lui là, c'est un pécheur. Et pour descendre plus bas, il y a des gens qui reçoivent leur miracle dans une église. Il y a des gens qui vont voir des pasteurs, on prie pour eux, ils reçoivent leur miracle. Et quand ils sortent, on leur demande, tu étais où? Ah, j'étais à la réunion de prière là. L'homme de Dieu ou les servants de Dieu a prié pour moi. Ah, vraiment? Tu es parti chez lui. En tout cas, ce que j'entends de lui là, il n'est pas bien. Il faut faire attention avec les nouveaux pasteurs bizarres là. Son église là s'appelle quoi même? Jésus de Nazareth. Toi tu parles là-bas. Bon. En tout cas, j'ai vu sur internet que il n'est pas bien. Il travaille dimanche. Tout
problème, c'était ça. On dit que Jésus a travaillé dimanche. C'est quel travail Jésus a fait? Pour guérir l'aveugle, il a fait quoi? Il a juste parlé et puis craché. Toi, tu ne craches pas. Est-ce qu'on a dit que dimanche, tu ne dois pas cracher? Jésus a parlé à l'aveugle et il a craché par terre. C'est ça qu'on appelle travail. Il a violé le sabbat. Et on dit à l'aveugle, oh, il faut rendre grâce à Dieu. Lui là, nous on sait que c'est un pécheur. Et je voudrais encourager un chrétien. Si tu es accusé à cause de ta foi, c'est pas nouveau. On a dit que Jésus était pécheur. Rends grâce à Dieu. Lui là, on sait que c'est un pécheur. Ça ne les a pas convaincus. Moi, j'aime l'aveugle. Regarde, même si tu es aveugle, il faut savoir parler. Parce qu'il y a des gens avec qui tu ne peux pas discuter. J'aime particulièrement ce monsieur. Et on ne connaît même pas son nom. On l'appelait par son problème. L'aveugle. Entre-temps, il a un prénom, hein, mais on ne l'appelle pas. Il y a peut-être quelqu'un ici dont on n'appelle pas son problème. La femme qui a divorcé là. La femme qui n'a pas d'enfant là. Le monsieur qui a un vieux vélo là. L'aveugle a su parler. Et il faut savoir parler. Dis à ton voisin, apprends à parler. Parce qu'il y a des gens qui vont saboter ton miracle dans le but que tu ne puisses pas rendre grâce. On vient maintenant, on lui dit, bon, toi, il faut nous dire la vérité. Il est quoi pour toi? Il dit, moi, ce que je sais, hein, c'est un prophète. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un prophète. Et je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas renier le lieu de ton miracle. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne veux pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison.